Alors, nous sommes au deuxième jour du congrès UEGW à Barcelone, octobre 2019, et je suis en compagnie du professeur Arnaud Boureille du CHU de Nantes, qui est également président du comité scientifique de l'AFA. Cher Arnaud, j'aimerais bien vous demander quelque chose parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de communication. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous faire un petit focus sur aujourd'hui les traitements qu'on a un petit peu vus dans les communications, plutôt centrés sur colite hémorragique parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Anne, merci. Bonjour d'abord, le congrès est magnifique. Et tu as raison de m'interroger sur la rectocolite hémorragique parce que c'est un beau congrès. Et je crois que on a des. Enfin, c'est pas que je crois, c'est que je suis sûr qu'on a des bonnes nouvelles à donner aux patients, à leurs familles et puis aux gastro-entérologues. Parce que il y a une vraie voie de nouveauté qui arrive dans les RCH avec des nouveaux traitements ou des traitements qui s'adaptent. Parmi les traitements qui sont connus des patients et des gastro-entérologues, les deux nouveautés, je crois, qui vont arriver rapidement, c'est le vedolizumab en sous-cutané, qui est une vraie amélioration pour la qualité de vie, pour la facilité d'utilisation pour les patients. Et aussi l'arrivée, alors je ne sais pas très bien dans combien de temps, mais de l'infliximab par voie sous-cutanée. Et il y a eu une très belle étude qui a été faite, alors certes dans un nombre modeste de patients atteints de rectocolite hémorragique et de maladie de Crohn, mais qui a démontré une efficacité tout à fait comparable. Et là encore, c'est un vrai progrès sur la qualité de vie, l'utilisation, la simplicité avec ces deux molécules. Et puis à côté de ça, il y a des nouvelles molécules qui arrivent. Il y a les anti-JAK. Alors on a tous entendu parler, puis les résultats sont connus du tofacitinib. Mais on a eu encore des données nouvelles concernant le tofacitinib et sa sécurité d'utilisation, qui mériterait qu'on y passe pas mal de temps pour savoir dans quelles conditions on peut l'utiliser, à quelle dose, pendant combien de temps, chez quel patient, et surtout de savoir s'il y a des profils qui contre-indiquent son utilisation ou pas. Et puis il y a des nouveaux anti-JAK qui vont arriver dans la rectocolite hémorragique rapidement, dont on a l'impression que le profil d'utilisation et de sécurité est meilleur que celui du TOFA. Et il y a notamment l'upadacitinib, dont la phase 2 a été terminée et qui montre des résultats vraiment intéressants, qui est rentré en phase 3. La phase 3, je ne veux pas être devin, mais il y a quand même de forts arguments pour que cette phase 3 soit positive et que ces médicaments entrent et couvrent la voie des anti-JAK. Et puis, il y a des molécules qui sont aussi dans le pipeline un peu plus précoces. Donc, on a eu les résultats d'une phase 2A de Abivax sur l'extension. On savait que ça marchait en induction, on sait que ça fonctionne en maintenance. Alors là encore, le nombre de malades est très petit, mais il y a une phase 2B qui a débuté et donc on espère que ce traitement sera efficace parce que c'est en plus une nouvelle voie, c'est une nouvelle voie très différente de tout ce qu'on a connu. Et quand on a des nouvelles voies, évidemment, on sent bien que les laboratoires derrière vont explorer ces voies d'utilisation et que le nombre de molécules qui seront testées dans cette classe thérapeutique va augmenter. Et puis, on ne sait jamais, il y a des molécules qui ont été utilisées et qui fonctionnaient. Et peut-être qu'un jour, on réentendra parler de la préminase et de ces nouvelles thérapeutiques. Et donc voilà, moi je crois que c'est un beau congrès, qu'il y a plein de nouveautés dans la rectocolite hémorragique et que j'espère que ça va aboutir. Alors, il y a quand même aussi un médicament qui n'est pas nouveau, le Stelara, qu'on utilise dans la maladie de Crohn et qui a eu son autorisation de mise sur le marché hier, je crois, dans la rectocolite hémorragique. Ça aussi, c'est quand même une avancée. Oui, tu as tout à fait raison. Je n'en avais pas parlé, mais effectivement, l'ustekinumab, on a appris ça hier, juste avant la communication orale d'une analyse post-hoc, a obtenu son autorisation européenne d'utilisation. Et donc, on attend maintenant un prix de remboursement en France. Mais l'ustekinumab, officiellement, va pouvoir être utilisé dans la rectocolite hémorragique. Ça va démontrer son efficacité. Ça va être pour les mois à venir et probablement l'année 2021. Quand en 2021, je ne sais pas, mais ça va arriver en 2021. Et puis cet après-midi, donc je n'ai pas les résultats, en tout cas pas officiellement, vous aurez les résultats de SEREN. SEREN, c'est l'étude qui a comparé les doses standards d'adalimumab à des doses renforcées dans la rectocolite hémorragique, avec l'arrière-pensée que finalement l'adalimumab n'était pas suffisamment dosé chez des patients qui avaient une maladie très sévère, enfin qui avaient une inflammation importante. Et donc SEREN, c'est pour cet après-midi, mais ce sera pour une prochaine interview.
Merci en tout cas déjà pour cette interview.